il y aura Big Pharma, c'est ça les nouveaux féodaux de notre époque. Et c'est contre cela que se bâtissent les pays qui sont autour des BRICS, la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, tous ces pays qui ne veulent pas sortir de ce modèle de l'État-nation et du concert international, qui ne veulent pas passer sous les fourches codines de ces nouveaux féodaux de notre époque. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. Si les Français, il pourrait y avoir des Français qui se disent « Waouh, ouais, waouh, United States of Europe, oh, ça le fait quand même. Hein. Ouais, c'est super sympa, c'est cool. Ah, moi je suis pour. Hein. » Mais on voit très bien le narratif. Hein. On voit très bien le narratif, on expliquera à des Français sous état d'hypnose que les États-Unis d'Europe, c'était le rêve de Victor Hugo, au congrès de la paix de 1849, qui est le premier à avoir parlé des États-Unis d'Europe. Discours d'ailleurs que vous retrouverez sur le site de l'UPR, puisque je me permets de rappeler que ce discours est largement caviardé dans les livres d'histoire, parce que si vous allez gratter, si vous regardez le discours de Victor Hugo, c'est gratiné. Il s'agit de bâtir les États-Unis d'Europe pour tendre la main par-dessus l'océan aux États-Unis d'Amérique et ensemble coloniser la planète entière avec la loi de l'Évangile. Et Victor Hugo dit qu'il faut rendre l'Asie à la civilisation et l'Afrique à l'homme. Et il dit qu'il n'y aura plus de révolution, on fera des colonies. C'est incroyable ce discours. Donc le discours sur les prophéties de Victor Hugo sur les États-Unis d'Europe est assez prophétique en effet, puisqu'il s'agit bien de coloniser la planète pour le nombre, pour ces grands féodaux. Donc les personnes en France qui tomberaient sous le charme des États-Unis d'Europe ne se rendent pas compte, j'ai envie de citer les évangiles, hein. Pardonne-leur, mon Dieu, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que les Français qui laisseraient tomber la France pour se placer dans une nouvelle ère féodale, où tout sera privatisé, c'est d'ailleurs bien les grandes orientations des politiques économiques que l'on reçoit venant de Bruxelles. Tout va y passer, la sécurité sociale. Vous voyez bien que la question du jour, c'est de revenir sur les allocations chômage, sur les allocations en termes d'arrêt maladie. On le voit bien, ça arrive de partout, la privatisation des services publics. Et c'est pas Macron ou Attal, ce sont des larbins en fait. Ce sont des gens qui ne font qu'appliquer un agenda qui a été décidé ailleurs et par d'autres. Si les Français laissent tomber la France, c'est pas un vain patriotisme cocardier que je dis, même si les Français ont un droit inaliénable à vouloir, comme le disait De Gaulle, que la France reste la France. Mais pire encore, c'est que le modèle social que nous représentons, cet idéal de justice qui n'a certes pas été toujours rempli, c'est exact. Enfin, quiconque a vécu en France et a vécu ailleurs, notamment aux États-Unis d'Amérique, s'aperçoit du gouffre qu'il y a entre une société à la française ou en France. Moi, je ne connais personne. Depuis 17 ans que je parcours la France, je n'ai jamais vu quelqu'un qui me dise « Moi, je veux une bonne médecine pour les riches, je veux une médecine moyenne pour les moins riches, je ne veux pas de médecine du tout pour les pauvres. » Ça n'existe pas en France. Mais c'est ça le truc qui nous attend. Ce qui nous attend, c'est que progressivement, tout ce qu'a fait la France, nos services publics, je le réponds souvent, c'est vers 1245. Louis IX, le fils de Blanche de Castille. Louis IX invente le premier établissement public, les établissements de commun profit, c'est l'hôpital des 15-20, avec 300 lits, parce que 15 fois 20, il y a 300. Louis IX, il crée sur la cassette royale, sur son argent, il crée le premier établissement de commun profit, c'est-à-dire que des serfs, on est à l'époque féodale, des pauvres paysans peuvent venir se faire soigner sur la cassette royale, avec la médecine évidemment du milieu du XIIIe siècle, mais quand même, le même Louis IX qui d'ailleurs va juger sous son chêne, et vous savez ce que ça veut dire, juger sous son chêne, c'est une métaphore pour dire qu'il essaie d'avoir une justice impartiale, une justice qui puisse donner de temps en temps raison, si c'est nécessaire, à l'un, aux pauvres, contre le féodal, contre le riche, contre le marquis. Bon, Champagne. C'est pour ça que les Français demanderont et obtiendront d'ailleurs que Louis IX soit canonisé sous le nom de Saint-Louis et que la France deviendra, d'ailleurs la lignée monarchique française, se placera sous l'écusson des 3 fleurs de lys, fleurs d'iris, vous vous rappelez, Patrice Duranto, mais récemment à l'origine des iris, mais en fait des fleurs de lys, c'était le symbole de la Vierge Marie. Être français, c'est ça, c'est d'abord et avant tout un idéal de justice sociale, un idéal de